Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Même si ma voix est particulièrement éraillée, je m'en excuse. Je vais quand même tenter de faire la vidéo de la semaine. Je sais qu'elle est très attendue, donc c'est pas le moment. C'est pas le moment de parler de cette expérience où Jupiter, je me sens tellement arrivé en Cancer avec Mercure, lié à mon histoire personnelle. On en parlera à d'autres moments. On passe maintenant à l'horoscope de la semaine. Une semaine particulièrement chargée, où nous allons avoir bien sûr ce Mercure carré avec Saturne jusqu'au 10 juin. C'est un travail intellectuel intense. Il est maintenant temps de faire le tri entre ce qui est fondamental pour vous et ce qui est totalement subsidiaire. Communiquer autour de vos projets peut devenir très difficile parce que ça peut entraîner des malentendus. Regardez ma voix cassée, on est typiquement dans Mercure carré Saturne qui nous empêche de nous exprimer. Par contre, la question du carré, c'est comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais accepter pour aller au-delà? Ne vous fiez pas aux paroles des autres. Soyez vous-même. Et même si dans la vie des choses bloquent, allez chercher au-delà, au-delà du visible. Il y a des espaces sacrés dans le monde. Il y a des zones de reconnexion. Il y a des zones où nous pouvons basculer de conscience. Et dans ces temps puissants, des portes s'ouvrent. Alors elles ne sont jamais faciles à prendre. Nous avons également Vénus, carré avec Pluton, période profondément initiatique. À titre personnel, ça peut engendrer des tensions, des drames, une relation que l'on va découvrir malsaine, un pervers narcissique, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. D'un coup, on apprend que l'autre nous trompe, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, qu'on a triché avec notre honnêteté. Interrogez-vous. Je suis partie dans cette espèce de réflexion toute la semaine autour de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? J'avais eu un questionnement il y a quelques années sur qu'est-ce que c'est que l'amour? Bien sûr, l'amour, pour un enfant, nous savons. Pour un compagnon ou une compagne, on sait. Mais qu'est-ce que l'amour? En général. Et là, cette semaine, je me suis interrogée sur la question de la vérité, sans doute avec ce Jupiter carré à Saturne, carré Mercure-Neptune. Dans un premier temps, il peut amener confusion, désorientation, désinformation, tromperie, intrigue. Regardez les informations, mais allez au-delà. Lorsque j'ai un carré, je peux me connecter au-delà du visible, sur l'essentiel, sur l'absolu. Ne vous emballez pas durant cette période. Il peut y avoir, bien sûr, des théories des complots, des manipulations, de l'obéissance, de la désobéissance, de la possessivité, de la jalousie, du harcèlement. Mais quelque chose de grand arrive, quelque chose qui nous porte, qui est l'entrée de Jupiter en Cancer. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Jupiter en Cancer vient nous raconter que notre clan est essentiel, que notre groupe, que nos origines sont essentielles. Ce n'est pas le groupe au sens identitaire, nationaliste, encore que ça puisse être le cas. On va beaucoup parler dans les temps qui viennent de nationalité. Mais au-delà, il vient me raconter mes mémoires, peut-être des mémoires de vie antérieure. C'est le moment absolu pour se reconnecter sur des familles d'âme, sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable, qui est au-delà des mots. Je ne peux pas prononcer ces mots. J'ai ce carré, Mercure-Neptune. Mercure quinconce Pluton jusqu'au 11 juin. Il ouvre la voie à des pensées graves, sombres, intenses. C'est le moment pour rentrer dans ses intériorités, pour faire du décodage familial, pour ne pas s'attacher au visible, mais aller chercher l'invisible, laisser de côté la confusion, la peur. C'est le moment de prendre un basculement. Tout à l'heure, au bord de la piscine, j'ai eu une grande conversation avec mon époux. Il a eu un parcours difficile, une enfance assez difficile, et il s'est toujours défini par rapport à cette enfance. Et là, au bord du fleuve sacré, il m'a dit, il est temps que je me définisse autrement. Nous pouvons tous recommencer. Nous pouvons tous décider à un moment donné
d'écrire une nouvelle histoire, de nous projeter dans autre chose. Nous pouvons tous rêver, être ce que nous avons envie d'être. Par contre, ce rêve n'est pas passif, il est actif. Il va me demander beaucoup d'énergie. Je suis très fatiguée ce soir. Nous avons traversé le désert en pleine journée, c'est l'été. Heureusement en voiture. Mais le corps a été mis à rude épreuve. Et pourtant je suis là. Aller au-delà pour atteindre son rêve. Porter un message. Qui sommes-nous? Nous sommes aussi le message que nous apportons aux autres. La lumière que nous offrons aux autres. Nous aurons bien sûr le 11, la pleine lune. Là aussi, je suis en retard de vidéo. Et vous l'aurez. Elle est en conjonction avec l'étoile fixe Rachalag, le porteur de serpent. Le porteur de serpent, c'est le cobra royal, c'est l'initiation, la libéralité, l'ouverture d'esprit, l'humanitaire, les idées philosophiques et surtout la visualisation extraordinaire. Toute face a un revers. Si vous êtes en douleur, en difficulté, visualisez une pièce et faites-la basculer. Laissez venir à vous les énergies. Regardez comment vous pouvez les transmuter. Appelez, connectez-vous à Jupiter, la planète de la chance, la planète du renouveau. Nous allons bientôt avoir l'été, le solstice, la lumière la plus haute dans le ciel. Utilisez cet instant pour voir comment vous pouvez amener la lumière dans votre vie et aussi aux autres. C'est la pleine lune. Des choses vont vous être dites, elles vont vous être révélées. Nous avons le sextile Mercure-Vénus, la seule influence harmonieuse de cet horoscope. Il va faciliter les choses. Alors s'il y a beaucoup de carrés, c'est une invitation à aller au-delà, dans le non visible, dans l'ineffable, au-delà des mots, au-delà des expériences. Et nous aurons dimanche prochain Uranus, carré Mars. Uranus, carré Mars, c'est des problèmes d'avion, des retards dans les trains, des accidents, moyens de locomotion. Mais c'est aussi souvent les réseaux sociaux qui posent problème. Ce sont des aspects difficiles. Ce sont des aspects où il peut y avoir des conflits, des perturbations, des manifestations très agressives, des mouvements de foule. Il peut y avoir aussi un événement particulier qui peut entraîner, avec le carré Jupiter-Saturne, forte volatilité au niveau des marchés financiers. Soyez prudents si vous spéculez, en particulier sur les crypto-monnaies. Mars carré Uranus peut amener des attaques au niveau des réseaux sociaux, des virus d'envergure. Les configurations de la semaine sont très tendues. Au niveau global, je pense que nous allons passer une semaine intense avec beaucoup d'événements collectifs. Par contre, si vous utilisez tous ces carrés comme dynamique pour aller au-delà de vos difficultés, dépasser le visible, dépasser tout ce qu'on vous a appris, dépasser vos limites, abandonnez vos peurs, faites-vous confiance. Vous pourrez passer une fantastique semaine. Le carré est ce qui est de plus dynamique. Je suis souvent surprise de la puissance des personnes qui ont beaucoup de carrés dans leur thème. C'est très challengeant. Ça invite à aller au-delà, au-delà du visible. Et bien sûr, nous aurons dimanche ce carré Jupiter-Saturne, puisque Jupiter arrive dans le Cancer, c'était trop beau, tout allait être merveilleux, et d'un coup, il fait son carré exact. Ça veut dire que des vieilles structures vont s'effondrer, des vieilles croyances vont s'effondrer. Laissez-vous porter par le flot de la vie. Négociez avec elle. Il peut y avoir, bien sûr, des difficultés financières, des tensions relationnelles, et ça va mettre l'accent aussi sur tout ce qui est les comportements addictifs. Vous allez peut-être chercher à reprendre le contrôle, mais cela vous demandera beaucoup de travail, de réflexion, de patience. On vous invite à la responsabilité. Il va se passer quelque chose aussi au niveau de l'immobilier durant cette période. Quelque chose de neuf va nous être montré. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi est une journée très ambiguë. Nous aurons bien sûr Jupiter qui sera en Cancer. Mercure sera déjà passé. La Lune sera en Scorpion. C'est une lutte très symbolique. Elle est intense.
Elle n'est pas facile à gérer. C'est une lutte qui est hyper émotive. Je vous mets aussi la journée parce que sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. Voilà, je vous mets la journée. C'est important que vous puissiez vous repérer. Nous aurons bien sûr ce carré avec Mars. Mercure carré Saturne. À ce moment-là, regardez les configurations en présence. Jupiter, Mercure, Neptune, Saturne. Nous voyons au niveau des dirigeants des combats des chefs. Elon Musk, Trump, Poutine, Zelensky. L'Occident qui se déchire sur ses bases. Nous avons aussi les événements qui se passent en Israël, à Gaza. Il y a quelque chose qui est très tendu, très émotif. Mercure caresse Saturne. Lune opposée Uranus. Vénus carré Pluton. Heureusement, la Lune trigone à Saturne-Neptune amène un peu de sérénité. Si nous allons au-delà du visible, j'ai un très beau quinconce. Pluton, Jupiter, Mercure. Je peux l'utiliser. Même si le monde devient fou, je ne suis pas obligée de sombrer dans la folie. Journée très importante. Par la puissance de l'entrée de Jupiter dans le Cancer. On va beaucoup parler de famille, de clan, de déchirement. On va parler aussi de retrouvailles. Les familles qui se reforment. Les familles d'âmes qui se retrouvent. Période très essentielle. Mardi, ma voix est de pire en pire. Nous aurons un très beau passage de cette lune en Sagittaire qui elle nous invite à regarder Neptune, Saturne, nos rêves personnels, à retrouver nos connexions essentielles. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui est fondamental? Dans notre vie, on passe souvent à côté de l'essentiel parce qu'on est pris par le quotidien. On est pris par la réalité. Mais à des moments, on est invité à s'asseoir, à faire silence et écouter le silence. Et il y a d'autres points, c'est de s'écouter, écouter le silence. Il y a plusieurs niveaux. Ce sera une journée compliquée au niveau collectif. Mais à titre personnel, ça peut être une journée absolument extraordinaire. Mercredi, nous sommes à la pleine lune. La sagesse des anciens nous parle. Ça, le Sagittaire, le Gémeaux. Comment se reconnecter à sa spiritualité. Mais non pas une spiritualité théorique, brumeuse, mais quelque chose d'incarné dans le concret. Être une lumière pour le monde, mais aussi être une lumière dans sa propre vie. Et quelque chose d'un rayon de soleil, d'un rayon de lune que nous amène Jupiter et la Lune, deux planètes parfaitement d'accord et en harmonie. À regarder la Lune, Jupiter et Mercure, ça me fait penser aux mythes Isis, Osiris, Horus. Collectivement, ce sera une période tendue. Je l'ai dit dans l'introduction. À titre personnel, on est invité à pousser le maximum de soi-même, de ses réalisations, se faire confiance, dépasser ses peurs, ses phobies, renouer avec la part la plus sacrée, reprendre confiance dans la vie. Très bonne journée pour chercher du travail, postuler un nouvel emploi, aller au-delà de ses peurs. Nous aurons bien sûr l'opposition au soleil, Mercure sextile à Vénus, très beau ça, très très beau. Vénus, trigone Mars, et Lune, trigone Mars. Journée où on peut concrétiser des choses. Très bonne pour les enseignants, pour toutes les personnes qui transmettent, qui apprennent, qui enseignent, qui transmettent. Je dis une journée compliquée. Lune en Capricorne,
C'est une lune qui vient me parler de gouvernement. Carré Saturne, carré Neptune, ça vient renforcer, charger le carré Jupiter-Mercure, l'opposition Jupiter-Mercure. Elle est sauvée par un beau petit aspect avec Pluton et un superbe tricône Vénus, Mars, Lune. Et j'ai ce carré. Et pas une journée pour prendre des décisions importantes, pour signer des papiers administratifs, pour signer des contrats. C'est une journée pour expédier le courant. J'ai ce carré Neptune, Saturne, cette opposition à Mercure, qui brouille les cartes, qui brouille ma vision. Niveau collectif, au niveau politique, ça va être une journée tendue. C'est une journée où des mauvaises décisions vont être prises. Il y a des bonnes causes, mais il y a des mauvaises décisions qui sont prises. Il y a une effervescence qui monte. Une espèce quelque chose de tendu. Quand on a ces carrés Mars-Uranus, ça a besoin de s'exprimer. Pareil, Vénus-Pluton me parle aussi de la chair qui est blessée. Vendredi, je force au maximum sur ma voix, mais je verrai au montage ce que ça va donner. Lune toujours en Capricorne. Elle va s'apaiser avec Vénus. Bientôt, elle sera conjointe à Pluton. C'est une journée intense. C'est une journée tendue. C'est une journée où des événements, je dis souvent prévus, vont se passer. Pourquoi? Parce que j'ai Uranus. Là, j'ai le carré qui se forme, cette grosse conjonction. Soleil, Jupiter, Mercure, contre Saturne, Neptune. Au niveau politique international, ça va être une journée très tendue. Soyez prudents cette semaine sur vos investissements. C'est pas le moment d'acheter de l'immobilier, de signer un contrat important. Vous expédiez le courant. C'est parfait pour le courant. Est-ce que c'est une journée où il peut y avoir un attentat? C'est possible. De toute façon, dans toute la période Mars-Uranus, il peut, hein. C'est quand Mars va passer en conjonction avec le Sud, là, il y aura un risque. Une journée comme vendredi, il peut y avoir une très grosse tension. Samedi, ça va être une journée très intense, très intéressante chez Iode, avec la Lune qui quitte le Capricorne pour entrer dans le Verseau. On va beaucoup parler d'humanitaire, d'humanisme. Elle va arriver en conjonction à Pluton, vendredi soir. Ça va nous amener quelque chose d'une puissance, quelque chose d'une charge. Elle est carrée à Vénus. Mars fera son carré exact à Uranus. Donc vous voyez, vendredi, samedi, il y a quand même des menaces. Alors, on a Jupiter qui rentre au Cancer, il va enfler quelque chose. Est-ce qu'il peut amener une tempête, une tornade? Je le sens pas vraiment comme ça. Il est bien placé en Cancer. Mais Jupiter a le principe d'enfler les choses. Les orgueils, les personnalités égotiques. Il va nous confronter aussi à nos essentiels. Je parle pas de nos égos, nos besoins, où se situe la limite. Et c'est samedi, bien sûr, nous aurons ces deux carrés qui sont clés. Mars-Uranus, Saturne carré, Jupiter. C'est là, samedi, qui va être une journée vraiment clé. À suivre au niveau international. Journée très importante. Et enfin, j'ai réussi, hein, c'est presque une prouesse ce que je fais parce que je force le plus possible sur ma voix. J'essaie de voir si je peux la filtrer, mais c'est pas sûr. Voilà. Dimanche. Dimanche, journée très particulière. Lune en Verseau, qui charge Uranus, carré à Vénus. Elle m'oblige à regarder ailleurs, autrement, à être gentil avec moi, à être généreux. C'est une journée pour prendre soin de soi, se cocooner, se faire du bien.
porte des quinconces. Elle oblige à se remettre en question. Mars, quinconce, Neptune, Saturne. Lune, quinconce, Mercure. Pluton, quinconce, Jupiter. Où est-ce qu'on se trompe? On est en période de pleine lune. On loupe l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? On est dans le Verseau. C'est l'humanisme. C'est la générosité. Mais la générosité, elle passe aussi par vous. On ne peut pas penser uniquement aux autres. C'est une part pour l'autre, une part pour moi, une part pour mon travail, une part pour mon repos, une part pour mes proches, une part pour mon individualité. Il y a un équilibre à retrouver. C'est ce qui va nous être présenté dimanche. Au fur et à mesure que la lune va avancer, elle fera un trigone au soleil. Et puis elle s'opposera à Mars, et elle fera après, en fin de journée, un très beau trigone à Jupiter, ce qui va ramener de la chance et de l'équilibre. C'est une journée de transition. C'est une journée pour intégrer les énergies et profiter de ce temps pour se connecter au vivant, pour se connecter à l'essentiel. C'est une semaine pour faire le point sur votre vie, sur vos rêves, sur ce que vous voulez faire et comment les atteindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un merveilleux passage de Jupiter en Cancer. Merci beaucoup pour votre fidélité sur Astrologie Facile. À bientôt avec une voix retrouvée.